Namasté à vous tous. Alors, il y a une question qui vient très souvent. Quoi faire si on a la tête qui commence à tourner durant la salutation au soleil? Et Camille, d'ailleurs, elle a souvent eu ce problème, surtout quand elle avait démarré, qu'elle avait toujours la tête qui tournait. Donc, Camille, est-ce que tu peux déjà expliquer quel était le problème? Qu'est-ce que tu ressentais? Alors donc c'était surtout pendant la salutation au soleil et tous les mouvements, de haut bas. Ça me faisait la tête qui tourne, une impression d'avoir comme des points blancs dans les yeux, vraiment presque une perte de vision. Un peu comme une chute de tension en fait. Ce qui est spécifique à Camille, c'est qu'elle a une basse tension de nature et souvent quand on a la basse tension, c'est une problématique qui vient assez fréquemment, notamment quand on va soulever de Uttanasana vers Urdhvastasana et après quand on va descendre les bras et poser le corps, on va toujours avoir cette impression que la tête commence à tourner. C'est lié au fait que le cerveau n'arrive pas à avoir assez d'oxygène. Est-ce qu'il y avait d'autres choses qui te posaient problématique vis-à-vis de la tête qui tournait? Je pense que ça a dû déjà m'arriver aussi quand on a des postures où on reste, vers l'arrière comme ça et quand on revient. Parlons maintenant des solutions. Première chose, c'est déjà lié aux yeux. Donc plus on va avoir les yeux qui bougent au pas, plus on va finir par avoir cette sensation. Donc première chose, c'est quand on soulève, quand on fait des mouvements, toujours focaliser les yeux, soit droit devant, soit sur la bout du nez, et garder les yeux sur même focus tout au long de l'enchaînement. Deuxième chose, le problème démarre très souvent même pas dans la posture finale ou même dans la posture comme au Tanasana, mais dans les postures où on a besoin de faire une extension de la dos. Alors, si vous regardez ici, Camille, elle a des épaules naturellement arrondies vers l'avant, ce qui empêche le cou d'avoir une très grande mobilité. Et donc, chaque fois la tête doit partir en arrière, on va commencer à avoir le cou ici qui commence à casser. Et du coup, ça va empêcher le sang et l'oxygène d'aller jusqu'au cerveau. Clé pour cela, toujours penser à garder les épaules en arrière, loin des oreilles. Et quand vous cherchez l'extension globale et pas juste au niveau du cou. Donc, voyez l'extension du cou comme étant en fin de l'extension de l'abdomen. Et ça va toujours assurer qu'il y a assez d'oxygène qui rentre dans le cerveau et ne crée pas cette sensation désagréable des vertiges. Un autre point clé pour cela, c'est se soulever, surtout si vous souffrez de basse tension, c'est de soulever en plusieurs respirations et n'a pas se dire qu'on doit faire qu'une seule respiration par mouvement. J'espère que ces points vous aideront. Essayez, vous me direz si ça vous a effectivement aidé et si vous avez d'autres questions qui viennent, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et si vous avez envie d'apprendre sur les namaskars, la formation sur les namaskars est lancée. Les inscriptions sont ouvertes. Je vous dis à très vite sur la formation. Namasté.